Eh bien bonjour à tous, bienvenue, c'est DRK, nouvelle vidéo Star Wars, les héros de la galaxie. Il y a une semaine, je vous ai présenté la team Bulldog, une team qui permet de soloter la phase 1 du Red Sith ainsi qu'une grosse partie de la phase 2. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les gentils commentaires que j'ai pu avoir sur cette vidéo, et je sais que ça en a aidé certains et beaucoup à faire des gros scores sur cette phase, donc c'est super. Je vous refais une vidéo aujourd'hui car beaucoup m'ont demandé des renseignements, des explications d'un point de vue stratégique. Donc je vais essayer de les détailler un peu plus cette fois avec tous les points clés nécessaires pour la réussite de cette phase. Je vous rappelle la composition de cette team Bulldog. Ce n'est plus ni moins qu'une équipe de résistants classiques avec le lead de JTR qu'on a remanié avec des clones de la 501e, notamment avec Rex et Fives. Je vous refais un point sur les modules, donc avec JTR qui est relique 7, les 3 états bien évidemment, avec un set de dégâts critiques et un set de pouvoir. Voilà donc pour le raid, elle est à 280 de speed et 86% de pouvoir, ce qui est super important, vous allez le voir par la suite. BB8, alors lui il est modé speed, c'est la priorité, il faut qu'il soit à plus de 300, là pour le raid il est à 324. Il est modé également avec un set de chance de coup critique pour qu'il puisse appliquer l'exposition sur Nihilus le plus possible. Vous allez voir, c'est super important. C3PO, alors lui, c'est pouvoir, pouvoir et encore du pouvoir. Il faut qu'il puisse appliquer des expositions et de la confusion sur Nihilus. Donc il faut au minimum 100 à 120% de pouvoir au niveau de ses stats, avec du speed en secondaire également, c'est pas plus mal. Rex, qui est relique 6, lui c'est facile, il lui faut de la vitesse. Plus de 300 c'est conseillé, c'est lui qui fait le plus gros des dégâts sur le raid, donc il faut jouer le plus possible. Alors oui, le Zeta est nécessaire, car il permet de diminuer les délais de 1 au début de chaque tour pour tous les clones de la 501e. Donc Fives va pouvoir mettre son taunt quasiment tout le temps. Donc Zeta obligatoire. Et enfin Fives, qui lui n'est ni plus ni moins que le tank de la phase, donc lui il faut de la survie. Donc des modules de santé, de la santé en secondaire, un peu de vitesse, de la protection, mais il faut qu'il survive le plus possible. Donc si vous appliquez bien ces stats au niveau de chaque personnage et que vous respectez bien la stratégie, cette équipe vous permet de faire minimum 70 millions, ce qui sur un Red Sith est vraiment bien, assure même un top 5 selon les guilds bien sûr, mais des récompenses assez sympathiques. Allez, on y va pour la stratégie. Donc si vous maîtrisez déjà la team JTR classique, pas de grands changements, c'est à peu près les mêmes mécanismes. Donc à savoir jamais de basique sur Nihilus, sauf si bien sûr vous n'avez pas le choix, sinon on privilégie le maraudeur et l'assassin. Le but aussi c'est de contrôler le TM de Nihilus avec les expositions mais aussi avec la deuxième spéciale de JTR. Autre point clé, c'est de toujours utiliser les capacités secondaires pour appeler C3PO, donc notamment avec Fives et JTR. Donc toujours appeler C3PO, ce qui va permettre de diminuer les délais de tout le monde. Autre point super important, c'est les stacks de traduction qu'applique C3PO. Et notamment pour Rex, il faut que Rex ait le plus possible, le plus souvent, ces 3 stacks de traduction afin de diminuer ses délais au minimum et donc pouvoir appliquer sa grosse spéciale, l'avantage aérien. C'est pour ça que Fives va pouvoir jouer son taunt à chaque tour, grâce d'une part au stack de traduction de C3PO, mais aussi grâce à l'unique de Rex. Donc il va pouvoir protéger toute l'équipe, et c'est pour ça que c'est important de le modder vraiment en survie. Enfin, dernier point, dès que vous avez l'avenir lucide de BB8 disponible, vous jouez systématiquement. Donc pour résumer, pas de basique sur Nihilus, du moins quand on a le choix, on fait pas. Des modules de pouvoir chargés pour C3PO et pour JTR afin de contrôler le TM de Nihilus via les expositions. Et les stacks de traduction de C3PO surtout sur Rex afin qu'il puisse le plus possible jouer et donc appliquer ses dégâts croissants le plus possible. Et enfin l'avenir lucide de BB8 à appliquer dès qu'il est disponible.
Voilà, bah, je vous laisse visionner la vidéo. J'espère que ces éléments stratégiques vont vous aider à pouvoir performer sur cette phase. Personnellement, c'est une boucherie, hein. C'est vraiment une équipe où on prend plaisir à bien détruire Nihilus, ce qui est plutôt appréciable quand on sait qu'on a passé des heures et des heures à essayer d'élaborer des stratégies il y a encore un an de ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous bon courage et à très bientôt.